Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser les tarots où nous avons eu le jugement et le 10 d'épée d'un côté, et de l'autre côté, on a le 9 de pentacle et le chevalier d'épée. Alors, ici, la première chose que l'on voit, c'est ce 10 d'épée, donc avec le jugement. Donc ici, on nous parle vraiment d'une personne qui se trouve à terre. On voit une personne qui est mal en point, qui s'en est pris plein la figure. Elle ne peut pas aller plus bas. Hein. On voit vraiment quelqu'un qui a touché le fond. Mais nous avons ici le jugement. Le jugement va venir vous dire que là, vous allez remonter. Ça symbolise l'éveil et ça symbolise le renouveau espéré. C'est-à-dire que là, on a un appel à la renaissance. Vous allez avoir quelque chose. Une bonne nouvelle qui arrive, la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, pourquoi pas, une évolution professionnelle, une étape en tout cas, vous allez passer ici, qui va vous permettre d'aller vers un mieux-être. Le jugement, c'est l'image d'une inspiration. Vous voyez, on vous souffle quelque chose ici qui va vous apporter des éléments nouveaux et qui va vous permettre de vous élever ou de réussir, de grandir, quelle que soit votre envie ou votre ambition. Le jugement, ça symbolise également la reconnaissance publique, la renommée. Vous voyez, on peut obtenir une preuve de ses capacités, c'est-à-dire un diplôme, une embauche, une reconnaissance, une marque de confiance de la part de quelqu'un. On passe en tout cas avec succès ici une épreuve. Et on rayonne à l'intérieur comme à l'extérieur. Voyez, c'est une idée nouvelle, c'est une transformation, on vit un renouveau. En tout cas, ça peut même être des vœux qui vont être exaucés. On a une promotion, on voit les choses autrement aussi. Peut-être que cet éveil avec ce jugement va vous permettre dans votre situation d'avoir une autre vision. Hein, parce qu'on peut recevoir ici une intuition forte, une intuition rapide qui va vous guider vers une voie nouvelle. Voyez, voilà, c'est vraiment l'idée ici dans cette carte. Parce que le 10 d'épée ici, c'est un point final douloureux. Bon, c'est-à-dire que là, on a touché le fond. Vous voyez cet homme-là qui est allongé par terre avec beaucoup d'épées, beaucoup de couteaux dans le dos, j'ai envie de dire. Hein. On peut avoir traversé une crise ici, des trahisons, des choses comme ça, quelque chose de douloureux en tout cas, hein, assez dur, peut-être même voire brutal. Ici, avec cette carte, on atteint un point de non-retour. Donc obligatoirement, il y a une renaissance qui va se faire ici. On a pu vivre un échec qui était brutal, une trahison, une épreuve en tout cas, où on a vraiment ce sentiment d'avoir touché le fond. Mais ici, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose de difficile et de douloureux. L'énergie de cette carte, c'est la perte, c'est l'achèvement. Vous voyez, donc on se rend compte quand même ici qu'on ne peut plus revenir en arrière. Il y a quand même quelque chose qui laisse un goût amer. Vous êtes peut-être senti persécuté par les circonstances ces derniers temps. Mais c'est fini. C'est fini ici, on vous dit, c'est la fin. La mauvaise période est passée. Les circonstances douloureuses auxquelles vous avez dû faire face n'auront plus de prise sur vous. Vous voyez, vous allez être, grâce à ce jugement-là qui est là, libre d'avancer dans la direction qui vous convient le mieux. Donc ça marque un moment de libération, un moment où on va pouvoir respirer. Vous voyez, c'est un soulagement. C'est un soulagement, et non seulement un soulagement, mais en plus de ça, on retrouve cet espoir de renouveau et la capacité également à ne pas retomber dans les mêmes difficultés, parce qu'on a appris. Voilà. Et ça, c'est grâce à ce jugement que l'on a ici. Et de l'autre côté, on a donc le 9 de pentacle et le chevalier d'épée. Donc le 9 de pentacle ici, c'est la récolte.
c'est la récolte, ça renvoie à la protection contre les forces du mal, ça renvoie également à la croissance qui s'ensuit après cette période. Vous voyez? Donc, nous avons tout ce qui est autour, vous voyez, on est dans les pentacles ici, donc dans les deniers, tout ce qui est en lien avec l'argent, avec vos talents, la sécurité, la maison, l'argent, les traditions, l'argent, je l'ai déjà dit, le contrôle, le pouvoir, vous voyez, la manifestation de tout ce que vous voulez. Ça symbolise tout ce que l'on reçoit comme récompense par le travail accompli. On retrouve ici de la maîtrise de sa vie, la maîtrise dans son travail, la maîtrise, voilà, ça peut être le travail manuel, si vous faites un travail manuel, ça peut être vos compétences, ça peut être aussi vos connaissances. Vous voyez, c'est lié à la créativité ici, hein, mais on va retrouver de la solidité que l'on avait perdue ici, de la stabilité, et on revient dans le concret. Vous voyez, c'est comme quand on voit dans les dessins animés là, le petit bonhomme qui tombe et qui d'un coup voit les étoiles. Là, je pense que vous avez peut-être vu un peu les étoiles et vous êtes resté un peu sonné par ces épreuves, par toutes ces épreuves ici. Là, cet éveil que vous avez va vous ramener dans le concret. Donc vous allez revenir dans la vie parce que ici nous avons également une envie de confort, une envie de sécurité aussi bien matérielle que sentimentale et on va plus se relier au plaisir terrestre également, vous voyez, tous vos désirs, tous les plaisirs, etc. Donc là, vous allez retrouver également votre potentiel, puisque là, avec le 9, on est dans un aboutissement, donc on change de cycle, vous voyez, on est l'aboutissement de cette série noire, j'ai envie de dire. Et ici, on retrouve un chemin où l'on va, comment dire, franchir une autre frontière, vous voyez, avant d'atteindre cet ultime accomplissement que l'on aura avec le 10, mais au 9, on y est presque. Hein. On se relève, on se redresse, on garde la tête haute, vous voyez, on est fier. Mais c'est également, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la protection. C'est un bouclier divin que l'on reçoit pendant une épreuve difficile, une épreuve où on a même peut-être eu l'impression qu'elle était insurmontable. Voilà. Là, on est dans la nuit et là, on retrouve quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, on commence à voir clair. Le chevalier d'épée, ici, bon, bah, alors c'est parfait avec ce 9 de pentacle parce que là, on est orienté vers son objectif et on frappe un grand coup pour l'atteindre. C'est-à-dire qu'on ne se disperse plus. On retrouve de l'énergie, on réfléchit avant d'agir, mais on réfléchit sans trop réfléchir. C'est-à-dire qu'on réfléchit, mais on rumine pas, vous voyez, parce qu'ici, on est dans une énergie inarrêtable. Vous allez être irrésistible. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'atteindre son objectif aussi vite que possible. Donc on réfléchit parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi non plus, mais si on peut aller vite, on y va, vous voyez. Donc on a une nouvelle vision, on a des idées, on est très convaincant, on réfléchit très vite, donc on peut également agir très vite. Ce qui peut surprendre les personnes autour de vous, mais en tout cas on retrouve de l'ambition, de la détermination à réussir et vous allez être focalisé à 200% sur votre objectif, c'est-à-dire c'est un peu ça ou rien. Vous voyez, vous ne vous laisserez pas le choix. Ici, on vous dit de faire attention, peut-être ça va aller mieux. Vous allez vous sentir, hein, il y a vraiment un avant, un après ici, ça va aller mieux. Mais il y a quand même un petit bémol avec ce chevalier d'épée, c'est de faire attention quand même de mesurer vos projets,
et de vous alerter sur le manque de préparation. On vous dit de pas faire l'impasse quand même sur le fait d'avoir une vision globale quand même de où est-ce que vous allez, hein, de ne pas prendre trop de raccourcis pour que ce que vous mettez en place soit pérenne. Voilà. Alors, nous avons ici la carte numéro 21. Donc, nous avons... Alors, je vais en prendre une deuxième. Et le repos. Oui, il y a besoin... vous allez... Hop là. Vous allez peut-être avoir besoin ici de vous reposer un petit peu, hein, après cette période-là, où on avait peut-être même un repos forcé, hein, pour pouvoir réfléchir. Mais en tout cas, ce repos ici, avec cette carte 21. Donc nous avons un triomphe. On ressort grandi, on ressort régénéré. On va vivre un grand bonheur, une grande joie. Parce qu'on va vers le soleil. Je vous ai dit, si c'est la nuit, là vous retrouvez le soleil. Et il va faire soleil dans votre vie. Ici, on retrouve de l'épanouissement. Mais cette période, c'était quelque chose de bénéfique. Et vous allez vous en rendre compte quand vous allez arriver là. Oui, vous allez vraiment, je vous ai dit ici, des nouvelles. Hein. Cette renaissance ici va vous propulser sur un autre chemin, et un chemin beaucoup plus lumineux que le précédent. Vous êtes tombé, peut-être à un certain moment donné. Vous êtes, quand on tombe comme ça, c'est un peu un repos forcé. Peut-être que vous sentiez seul, peut-être que vous aviez besoin, hein, de ce moment-là de flottement. Mais vous allez vers une période beaucoup plus ensoleillée, plus lumineuse. Donc ici, il y a des prises de conscience, hein, qui vont se faire, et à mon avis, c'était utile pour la suite. Cet éveil ici, c'est, avec ce jugement, c'est justement ça, hein, c'est des prises de conscience qui se font. Donc ici, on a des éclaircies. C'est-à-dire que du coup, alors quand vous étiez là, vous ne voyez, c'est comme si vous aviez perdu toute motivation, perdu votre entrain, comme si vous étiez éteint de l'intérieur. Et là, la flamme en vous va se rallumer. Donc du fait, vous voyez, on a le soleil un peu partout, hein. Donc on a bien le soleil ici, des éclaircies dans votre vie et surtout les idées claires. C'est comme si tout d'un coup la lumière, vous voyez, vous êtes dans une pièce sombre, vous voyez rien, vous savez même pas où vous êtes dans la pièce, vous voyez pas où est la porte de sortie, et là, tout d'un coup, vous allez, comme si quelqu'un allait venir allumer cette lumière, et hop, vous allez voir clair, vous voyez où est la porte, et vous allez pouvoir franchir une autre étape de votre vie. C'est un peu ça l'image, hein. Donc on a vraiment de l'épanouissement. Alors, vous voyez, on a le téléphone ici. Donc, le téléphone, c'est vraiment les nouvelles. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y en ait certains qui ont des nouvelles. C'est des nouvelles, ou alors, attendez, je vais en prendre une autre. Nous avons l'humiliation. Alors, ça peut être la nouveauté également. Ici, on a la nouveauté, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être vécu de l'humiliation. Le jugement, la carte du jugement, ça peut également être le fait d'avoir été jugé sévèrement par certaines personnes autour de vous. Ça peut être au travail, ça peut être dans n'importe quel domaine, sentimental, familial, amical. Et là, là, il y a du renouveau par rapport à ça, c'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus faire. Vous allez vous relever et aller de l'avant, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez mettre de côté. On a peut-être essayé d'abîmer cette estime de vous, d'abîmer, vous voyez, la perte de confiance en soi. Là, ça c'est terminé, ce renouveau, il est là. Il est là, ce renouveau. Ici, on a le 48. On a la foi. Vous reprenez confiance en vous, confiance en la vie, parce que ça vous a permis, cette période, d'atteindre une certaine sagesse. Vous voyez, on a une personne ici qui a mûri, qui a grandi, qui a évolué, qui est capable de s'apporter à elle-même sa propre protection.
Vous voyez, on s'aime inconditionnellement ici et on arrête de croire ce que les autres vous ont dit. Voilà, donc on retrouve la confiance. Ça peut être la foi dans le divin, ça peut être, voilà, mais je pense ici qu'on retrouve surtout foi en soi. On a le 66 et le karma, c'était une situation karmique. Donc effectivement, une situation, en général, le karma, ça nous met à terre. Hein. Donc là, vous allez régler donc une situation karmique, et à la fin de cette situation karmique, vous voyez, vous arrivez au bout, donc on va vous donner, avec cette carte-là, plusieurs choix, plusieurs routes. Vous allez avoir des décisions à prendre pour savoir quelle direction vous allez donner à votre vie maintenant. C'est comme si là, vous aviez vécu une première vie, que là, vous allez naître de nouveau dans une deuxième vie. Vous voyez, des fois, on dit on a deux vies en une. Hein. Donc là, ça va être un peu ça, vous voyez. Donc là, dans la première vie, on s'est peut-être sacrifié, on s'est laissé faire, on s'est laissé mettre à terre ici. Ici, ça change tout au tout. C'est-à-dire que vous allez vous retourner vers vous, vous allez penser à vous, et vous allez vivre surtout pour vous. C'est vraiment la décision radicale que vous allez prendre pour aller sur ce nouveau chemin. Ici, on a les cartes des épées encore. Vous voyez, on a pas mal d'épées dans ce jeu-là. Hein. Donc, on a un arrêt brutal de cette situation. Vous voyez, un éveil, c'est ça. Un éveil, ça peut être du jour au lendemain. Hein. Tout d'un coup, on fait une prise de conscience comme ça et on décide, voilà, on prend son épée et on coupe des têtes, quoi. Donc là, on a un arrêt brutal, fini la dualité, on sait exactement où on va et on sort d'une situation chaotique et conflictuelle du jour au lendemain un petit peu. Vous voyez, c'est radical, hein, c'est radical ici. Ça vient de vous, de cet éveil qui vous sera inspiré. Vous allez avoir vraiment une inspiration ici. Une compréhension. En tout cas, on se libère d'une situation karmique. Et c'est très bien, parce que ça, les situations karmiques, c'est lourd. Hein. Alors, ici, on nous dit, si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Et si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous visualiser un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Voilà, ici vous allez vous tourner vers quelque chose de positif. Le négatif, vous ne voudrez même plus en entendre parler. Ou des personnes négatives autour de vous. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, vous allez couper des têtes, je pense que vous allez faire du tri autour de vous, et ça va, vous voyez, parce qu'on a l'humiliation, je pense qu'il y a peut-être des personnes peu fréquentables autour de vous, et c'est là où vous allez, c'est ce par quoi vous allez commencer. Donc au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur, il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Voilà. Donc ici, oui, effectivement, on va aller vers ce qui est positif pour soi, et puis le reste, on va le laisser de côté. Hein, voilà. Donc il y a vraiment un changement radical. Là, il y a un avant et un après. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas mal comme tirage pour la traversée 2024-2025. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Et on se retrouve très vite.